Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Monsieur Cédric. Donc là je suis à l'île Maurice et je m'apprête à prendre l'avion. Donc on va faire 9000 km, petite escale à Dubaï. Donc là ouais, pas mal de choses. Donc je vais récupérer ma GT3 qui est chez DC Covering. Donc on est en train de faire une protection Expel et je vais aller directement après la sortie de l'avion directement. On va y aller en mode tout sale, on se douchera plus tard. Et après on a un gros road trip à venir dans les jours qui viennent. Allez, c'est parti. Donc j'ai décidé de faire un nouveau wrap. Je vais vous montrer ça dans un instant. Donc ça c'est la première étape pour poser le film. C'est pas vraiment une étape, ça c'est juste pour limiter les poussières qui montent du sol. Enfin qui peuvent monter du sol. C'est de l'eau? Ouais, c'est que de l'eau, ouais. Bon. Ça c'est le capot, c'est la partie avant. Ça c'est l'aile arrière. C'est l'aile arrière. Ouais, l'aile arrière ici là. C'est prédécoupé avant ou c'est vous qui le faites? C'est prédécoupé avant. Et du coup vous prenez les dimensions et tout? Non, c'est la machine qui nous les, un logiciel qui nous les donne directement. Donc là c'est le gel? Ouais, c'est ça. C'est ça qui va coller le film? C'est ça qui va nous aider à le poser pour que en gros on puisse déplacer le film exactement où on veut quand on le pose. En fait le film grâce au gel il va glisser. C'est pas ça qui te colle? Non, la colle est déjà sur le film. Ah ouais d'accord.
Mais c'est les finitions du coup. Ah bah oui, oui, je le voyais tout à l'heure, c'est. Faut être minutieux. Hein. Ouais. Et du coup, il y a des modèles plus faciles que d'autres à faire ou pas? Ouais, il y a des voitures plus faciles que d'autres. Celle-là, la GT3, ça va? On a l'habitude d'en faire, donc on est habitué. La Lambo, c'était plus dur à cause du toit. La Lambo, ouais, c'est plus compliqué une Lambo qu'une Porsche à faire. Après, on n'a pas fait la même chose sur la Lamborghini, la GT3, donc on a fait un covering, là on fait un XPL. Donc c'est deux produits qui se travaillent différemment. Donc, Ah, c'est pas la même matière? non, c'est pas la même matière du tout. On est sur un film transparent qui est beaucoup plus épais qu'un film de covering pour vraiment protéger la voiture et garder sa couleur d'origine. Et en gros, en idée, un film XPEL c'est plus épais, ça fait le double niveau micron épaisseur qu'un film de covering. Donc du coup, c'est moins fragile. Du coup, c'est moins fragile, mais c'est plus dur à poser. Ah, c'est plus dur à poser quand même. Ouais. Par rapport à l'épaisseur. 35 degrés à Dubaï. 35 degrés, ils blaguent pas les mecs. « 3h40, j'ai une 23h40 à Dubaï et j'ai une escale d'un peu plus de 4 heures. Donc on va passer un peu de temps ici. Je suis en train de le modifier. Ça c'est le pare-choc arrière. Mais ça sera pas comme ça, ce sera pas celui-là exactement. Mais en fait on peut tout faire quoi. Et donc ça c'est XPEL qui les... Ouais, c'est XPEL qui... Non, c'est toutes les cotes et tout pour tous les films. Et pourquoi tu modifies quoi? Parce que pour que ce soit mieux fait encore. Mais là ça sera pas comme ça sur la voiture. Faut que j'en sorte un autre. Je prévois directement en gros la découpe des lettres. Mais nous on les enlève parce que ça fait plus propre. Et en gros par exemple il s'arrête ici sur la tranche. Donc c'est pour ça que nous on modifie, c'est pour pouvoir rentrer un peu le film où on veut. Ouais. Et comme ça fait vraiment une installation sur mesure. Ah bah c'est clair. Là comme du coup là le phare, le film il passe sous le phare. C'est ça, quand le phare il sera remonté on verra pas le film. Ah bah ouais c'est sûr c'est plus propre. Hein. Donc ça, mais tous ces détails là on les verra en remontage en gros. Quand on remontera on verra que le film on le voit vraiment pas quoi.
Bah, je vois déjà les finitions de la porte, c'est impressionnant. Tout est pris sous le joint. C'est impossible de voir un raccord. Et dans le gros, tout n'est pas fini encore, quoi. Là, c'est les premières finitions qui sont faites et après, il y aura encore des finitions à faire. Du coup, c'est le plus long, les finitions. Ouais, c'est le plus long. C'est là où on passe le plus de temps. Ça demande du boulot. Après, quand on voit le résultat et qu'on voit que ça se voit pas, c'est là où c'est positif. Donc là, on enlève les lettres. C'est ça. Pour pas qu'on voit le... Pour pas qu'on voit le film. Du tout. En gros, le film il sera caché derrière les lettres. Et on prend tous les repères, comme ça les lettres elles seront mises exactement au même endroit. Comme à l'origine. Donc là, c'est avant. Voilà. On va enlever les lettres. Et on verra bientôt après. Avec la protection XPEL transparente. C'est la machine qui va le découper. Donc là, tu as découpé le film avec tes codes perso. Ouais, en gros, on a modifié le patron comme nous on a envie de le faire. Puis là, on va le découper avec la machine. Et du coup, si tu veux faire après un autre covering, tu t'enlèves la protection ou tu fais dessus? On peut faire dessus. Si la protection est bien posée, on peut faire dessus sans problème. Donc là, l'important, c'est qu'il n'y ait pas de poussière. C'est ça, c'est de bien le nettoyer. Et nettoyer plusieurs fois. Donc là, il est en deux parties. Ouais, c'est ça, le pare-choc il va être en deux parties. Parce que le film, en gros, ça passe pas en une fois. Du coup, on fait d'abord la partie basse. Et ensuite, on fera la partie du haut, la plus grosse partie du pare-choc. Donc là on vient d'arriver à Paris Charles de Gaulle, donc ça c'est ma tête quand tu viens de faire 13 heures de vol plus 5 heures d'escale. Donc voilà, on sent mauvais mais on s'en fout, on va directement chez DC Covering, on va chercher la GT3 qui a donc
subi un wrap. Mais attention, c'est pas un changement de couleur parce que j'adore le jaune. Non, c'est simplement une protection Expel. Une protection Expel qu'on a fait dessus, transparente. Donc c'est simplement un film qui est plus épais qu'un wrap, qu'un covering classique, mais qui est transparent. On a l'option pour le transparent à vos monsieur ou mat. Et moi j'ai gardé l'option transparente. Donc c'est simplement pour protéger vraiment la carrosserie de tout ce qui est gravillon. Voilà, petit impact comme ça, et le jour où je veux la revendre éventuellement, j'enlève le wrap et la voiture est vraiment, la carrosserie est vraiment en bon état, vraiment, même pour les UV, ça protège vraiment très bien. Mais c'est vraiment un wrap complet, on a tout démonté, les rétroviseurs, ils ont tout démonté. Et d'ailleurs, Ludo a été filmé pour moi pendant l'opération. Donc là, on va chercher la voiture, on va vous montrer ça. Et voilà, allez, c'est parti, on attend juste les bagages. Alright les amis, donc on va chercher la GT3. Regardez-moi ce temps, c'est le temps idéal pour jouer des palettes. Donc on va rouler un petit peu la GT3 et on va rouler un petit peu aussi Ferruccio, sinon elle va être jalouse. C'est parti. Donc là, je viens d'arriver chez DC Covering, donc on a fait une protection Expel intégrale. Donc c'est un film, je vous en reparle tout à l'heure, donc là je vais rentrer à l'entrepôt au garage de Monsieur Cédric. On démarre la voiture. Frein avant, relevé, yes. Allez, c'est parti. On a fait plus de 15 heures d'avion, on est fatigué, on pue, mais on s'en fout parce qu'on est à bord de la GT3, il fait beau, les oiseaux chantent et le 6 cylindres à plat aussi, mais on ne dépasse pas 4000 tours parce qu'on est en rodage. Man, la voiture c'est un bonbon. Même en rodage, c'est un bonbon. La voiture, c'est un Haribo. Alright. Black and yellow, black and yellow, black and yellow. Black and yellow. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc, je suis assez content parce que là, on va vivre pas mal d'expériences. Et encore une fois, la chaîne Monsieur Cédric est faite pour ça. Donc, je vais partir en road trip. Non pas avec le Qashqai, mais avec Ferruccio, la Aventador S et la GT3. Donc, en rodage, donc je viens de faire un covering, mais c'est pas un covering, c'est une protection Expel. Donc c'est un film transparent, comme vous avez pu le voir là sur les rushs que Ludo a fait, assez épais qui protège vraiment la voiture des graviers, des UV, de tout un tas de choses en fait. Donc c'est vraiment un truc que je vous recommande de faire si vous comptez garder une voiture longtemps et conserver quand même une valeur sur la voiture. Et donc du coup j'ai rajouté également cette bande là, ils me l'ont imprimée. Et donc voilà, je trouve que ça rend la voiture plus agressive, ça la rabaisse. Yes, donc c'est plutôt cool. Donc deux choses. Dites-moi simplement si vous voulez que je fasse une vidéo au sujet des coverings. Donc là, on a fait un covering noir satiné sur la Aventador. Et là, on a fait un covering, mais c'est en fait une protection Expel. Donc c'est un film qui est plus épais, bien plus épais que ça. Donc c'est plus chiant à poser, plus dur à poser. Donc, encore une fois, c'est DC Covering qui me l'a fait. Donc plus dur à poser. D'ailleurs là c'est en phase de séchage, dur à dire. Je crois qu'il y en a pour jusqu'à 6 semaines pour que ça sèche vraiment. Donc voilà, j'ai fait
Covering noir satiné classique, donc c'est un film qui est plus fin, ça protège mais pas autant qu'un Expel et un Expel. Donc dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo au sujet des coverings. Donc combien ça coûte un covering classique, combien ça coûte un covering Expel. Voilà, dites-moi simplement en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur les coverings, combien ça coûte. Je crois que ça n'a pas encore été fait en France parce qu'encore une fois, dès qu'on parle d'argent, ou mon Dieu, il ne faut pas parce que c'est de l'argent. Donc encore une fois, même voiture, c'est à moi. Je me les suis payés tout seul, les coverings aussi. Donc si vous voulez que je fasse une vidéo pour vous dire combien coûte ce genre de covering, dites-le moi. Le camo coûte moins cher que ça parce que le camo, c'est juste en fait, tu fais pas un camo intégral, c'est juste des parties que tu rajoutes, donc c'est moins cher. Mais dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo complète sur combien coûtent les coverings. C'est vraiment un truc que je vous recommande. On a juste littéralement l'impression de changer de voiture. On peut aussi par exemple juste couvrir un aileron. Je pourrais le couvrir en orange par exemple si je voudrais faire un rappel avec les étriers. Bon, ce qui serait bête parce que là c'est du carbone, je trouve super joli comme ça. Mais on peut vraiment faire ce qu'on veut. On peut juste couvrir un toit par exemple. Là on peut faire un toit en orange. Vous pouvez vraiment, enfin voilà, même si vous avez une petite voiture sympa, juste faire une partie en covering, ça change la voiture, le look, et vous avez vraiment l'impression d'avoir une nouvelle voiture. Donc dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo au sujet du covering, combien ça coûte, combien de temps ça dure, où est-ce qu'il faut aller, comment trouver un bon prestataire ou autre. Et deuxième chose, donc on va faire un road trip dans les jours qui viennent. Donc moi je prends les deux, Ferruccio et la HT3, il faut qu'on lui trouve un prénom toujours, un petit nom. Et donc voilà, on va passer à Lyon, on va aller à Monaco, on va aller à Saint-Tropez, on va aller vers Orléans, on va aller vers Genève. On va aller vers Genève, on va faire en tout un peu plus de 2000 km, donc ça va me permettre de roder la HT3. Donc là, je suis seulement limité à 4500 tours. Il y a 400 km, on vient de passer les 400 km, je suis limité à 4500 tours jusqu'à 1500 km. Après, on pourra monter à 5005 et passer les 2500. On pourra enfin aller voir les 9000 tours par minute. Donc, je pense que d'ici la fin du road trip, on pourra aller chatouiller les 9000 tours. Donc, voilà, on va faire plus de 2000 km en France et aussi une petite partie en Suisse. Donc, il y aura mes deux voitures et il y aura également d'autres copains avec moi. Donc, on aura une Huracan Performante verte. On aura une 488 Spider, on aura une Portofino bleue, on aura une Maserati Gran Turismo bleu. Qu'est-ce qu'on aura? On aura une Huracan Avio, plutôt pas mal, qui a un wrap tout frais. Voilà, on aura une M2, on aura quelques voitures comme ça va être plutôt sympa. On va vraiment s'amuser entre grands enfants. On va partager ça avec vous. Donc surtout, voilà, suivez-moi bien sur Instagram, @CédricAnisette, pour bien voir le trajet et voir où est-ce qu'on va passer en temps réel. Comme ça, si vous voulez venir nous serrer la pince, voir les voitures, bah, ce sera cool. Donc voilà, on va passer dans pas mal d'endroits en France. On va rouler 5 jours. Pendant 5 jours, on va faire ce road trip, 2000 km. Donc pensez bien à me suivre sur Instagram, CédricAnisette. Ça commence mercredi officiellement, mais moi je commence officieusement lundi, parce que lundi, je descends déjà avec ces deux-là et aussi une M2. On descend en direction de Lyon. Donc voilà, pensez bien à me suivre sur Instagram pour être tenu en temps réel de tous ces événements. @CédricAnisette. Merci à vous les amis et je vous dis à très bientôt. Ciao. Without have no soul.